C'est l'histoire d'un miraculé, celle de Romain Carlier. C'est le 25 avril 2017 que sa vie a basculé. À 27 ans, passionné de rugby depuis l'enfance, il est joueur semi-pro au RC de Compiègne. Mais alors qu'il est intérimaire, en manœuvre appliquée d'enrobé, il se retrouve enseveli sous une benne de goudron brûlant à 180 degrés. 55% de son corps est brûlé. Alors on allait refaire un parking sur une maison de retraite à Guiscard dans le 02. Tout allait bien et il nous manquait 2 passes à faire pour finir le chantier. Comme d'habitude, j'allais remplir ma brouette. Et au final, au lieu que ce soit la petite trappe qui s'ouvre, c'était la grande porte qui s'est ouverte. Et donc je me suis mis à courir, mais pas assez rapide, donc j'ai eu 7 tonnes, une avalanche de goudron autour de moi, 7 tonnes à 150, 180 degrés. Qu'est-ce qu'on se dit dans ces moments-là? Qu'est-ce qui nous passe par la tête? La survie, juste la survie, sortez-moi de là quoi. Et heureusement que les collègues ils étaient là tous ensemble, ils savaient quoi faire. Donc ils ont réussi à me sortir entre 5 et 8 minutes, ou une dizaine de minutes en gros. Et après, j'ai perdu connaissance 20-30 secondes. Je me suis retrouvé en caleçon, plein de fumée émanant de moi. Ils m'ont jeté des bouteilles d'eau, des seaux d'eau pour me refroidir. Et là, les pompiers ils sont arrivés, le SAMU, ils sont arrivés à coups de morphine pour atténuer la douleur. 8 à 10 minutes, c'est très long. Ouais. Ils ont essayé de vous dégager? Comment ça s'est passé? Ils ont creusé d'abord avec les outils. Mais le goudron durcissait? C'est ça, exactement. Ça durcissait, donc le travail était plus dur. Donc ils étaient efficaces. Donc, parce que je suis encore là. Donc je les remercie encore aujourd'hui. Mais un travail, si j'avais perdu connaissance, je ne serais plus là pour en parler. C'est juste le mental qui a pris le dessus sur le physique. Parce que j'ai cuit dans le tas d'enrobé. Petit à petit, je sentais ma force vitale s'échapper de moi. Donc à un moment donné, mon chef d'équipe, il s'est mis à genoux dans l'enrobé carrément. Il a passé ses bras sous mes aisselles. On a essayé 2 fois et à la 3e fois, on a réussi à sortir de là. Et alors finalement, vous avez été brûlé sur quelle partie du corps? En dessous des pectoraux jusqu'aux pieds. J'ai perdu mon releveur à la cheville gauche, j'ai perdu mes 2 doigts à la main gauche parce que j'ai eu un réflexe de survie en protégeant mes parties génitales. Et c'est tout. C'est tout dans l'ensemble. J'ai une bonne étoile. La tête n'a pas été touchée, rien n'a été touché, donc j'ai vraiment une grosse bonne étoile. Donc les pompiers sont arrivés? Oui. Ils vous ont transporté dans un hôpital Militaire héliporté, ils m'ont mis dans le coma dans l'hélico. J'ai eu mon baptême d'hélico en même temps, donc ça va, j'ai le sourire, parce que j'en ai eu un. Mais oui, mise dans le coma pendant 2 mois à peu près, 1 mois et demi, 2 mois. Et réveillé, abasourdi. En fait, je me suis dit, ah oui, ça s'est vraiment passé. Je vais vous montrer une photo. Donc c'est une photo qui date de quand? Ça, c'est novembre 2017. Donc c'est quelques mois après l'accident? Ça, c'est une ou 2e douche au centre de rééducation. Ouais. Quand vous revoyez ces images, qu'est-ce que ça vous évoque? Que la route a été longue, elle est encore longue. Parce que les brûlures, c'est pas que sur l'instant, c'est sur la longue durée. Il faut l'entretenir. C'est quelque chose de très très dur d'être aussi assidu que ça. Être crémé, se crémer matin, midi, soir, tout le temps, pour pas que la peau elle sèche et crée des plaies en fait. Donc faut s'entretenir tout le temps. Alors je vais vous faire écouter un son.
Bonjour Romain, c'est Johnny Wilkins ici. Je voulais juste te souhaiter tout ce qu'il y a de bon et de mieux et pour te dire grand respect pour tout ce que tu fais, tout ce que tu es et pour la famille aussi. Je soutiens. Bon courage et j'espère qu'on peut se voir bientôt. Ciao mon ami. Qu'est-ce que Johnny. c'est? Monsieur Wilkinson. Un message des rugbyman, l'un des plus grands rugbyman, numéro 10 du monde, hein, on va pas se cacher, qui m'a envoyé un message de soutien pour mon combat, pour mener mon combat. Mais ce n'est pas le seul. Il y a eu tout le monde, il y a eu un immense soutien de la famille du rugby. J'étais un petit rugbyman semi-pro. J'étais pas un pro, personne ne me connaissait. Et là, tout le monde me connaît mon nom. C'était extraordinaire comme sensation. Et ça m'a... Dans l'engagement, j'ai redoublé d'engagement pour sortir de là. Ça m'a vraiment motivé. À quoi ressemble votre vie aujourd'hui? C'est kiné toute la semaine, sauf le mercredi, muscu une ou deux fois par semaine. Après, j'ai des rendez-vous médicaux au centre de rééducation. Là, je viens de sortir de 3 semaines de rééducation intense à Percy pour empêcher l'amputation du tibia. Pourquoi une amputation du tibia? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait du sport. Apparemment, ça fait une fracture, mais je ne l'ai pas senti parce que j'ai plus aucune sensation au niveau des membres inférieurs. Et j'ai continué à marcher dessus. Mais ils m'ont sauvé encore une fois ma jambe. Vous retravaillez aujourd'hui? Non, je suis toujours en accident de travail. Il faut que je sois consolidé à 100% pour ne plus être en accident de travail. Vous avez écrit un livre aussi? Oui, ne sifflez pas la fin. C'est un exutoire pour vous d'écrire? Oui, moi, franchement, ça m'a lâché un poids, un gros poids. Parce que écrire, ça évacue pas la haine, mais la souffrance qu'on a en nous. C'est vraiment libérateur. Comment vous voyez la suite? La suite, facile, c'est un terrain de rugby. Tout simplement. C'est votre objectif ultime? C'est mon objectif.